Merci Maria. Titre de l'article: Massothérapeute accusé de crime sexuel. Le manque d'encadrement empêche le public d'être informé. On y voit également une vidéo d'une victime. Hey, merci. Regardez dans ça, j'ai l'article de journal ici. Massothérapeute accusé de crime sexuel. Le manque d'encadrement empêche le public d'être informé. L'absence d'encadrement du métier de massothérapeute qui n'est pas régi par une ordre professionnelle permet notamment à des charlatans et des agresseurs d'agir en toute impunité, alors que la grande majorité des associations qui les représentent ne rendent pas les sanctions publiques. Le journal a répertorié une vingtaine de massothérapeutes reconnus coupables d'agressions sexuelles au cours des dernières années. D'autres ont été reconnus coupables de pratiques illégales de la médecine par le Collège des médecins et ont dû payer des amendes salées. Cela n'est vraisemblablement que la pointe de l'iceberg, puisqu'aucune sanction, mis à part l'exclusion de son association, ne peut être imposée à un massothérapeute. Il y a près d'une vingtaine d'associations qui représentent un peu plus de 15 000 massothérapeutes au Québec. La grande majorité des plaintes ou exclusions visant des membres traités au sein de ces associations ne sont pas communiquées au public. Selon les informations recueillies auprès de différentes associations, certaines d'entre elles dénombrent 1, 8 ou même une douzaine de cas de massothérapeutes accusés de crimes à caractère sexuel sur des clients chaque année. 1, 8 ou même une douzaine. C'est rare, mais il en a trop. Étienne Durand, directeur général du réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Ah, lui qui a signé la mise en demeure. J'avais pas remarqué. Chaque année, un peu moins de 10 massothérapeutes issus de cette association, qui représente plus de 8500 membres, font l'objet de plaintes pour des gestes à caractère sexuel, admet M. Durand. Victimes. Une situation largement décriée par des victimes qui ont accepté de raconter leur histoire d'horreur au journal. Il s'agit d'un professionnel qui a été diplômé, qui a reçu des formations. C'est de l'abus de confiance. C'est ça qui m'a vraiment choquée, s'insurge Charlotte, non fictif. Une jeune femme de 23 ans de Québec qui a été victime d'agression sexuelle de la part du massothérapeute Nicolas Bourgoin, condamné en avril 2024 à 15 mois de prison. Cette dernière explore entre autres les importantes séquelles avec lesquelles elles doivent composer plusieurs années plus tard, en plus des délais judiciaires qui pèsent lourd. Et j'approuve que mes séquelles sont plus importantes maintenant qu'elles étaient quand c'est arrivé. Accusation médiatisée. Dans la plupart des crimes à caractère sexuel perpétrés par un massothérapeute, l'affaire est médiatisée, ce qui permet à l'association représentant le massothérapeute fautif d'en être informée et d'imposer les sanctions qu'elle jugeait pertinentes. Dans d'autres cas, si le plaignant ne contacte pas l'association représentant le massothérapeute fautif, le processus policier et judiciaire passe complètement sous silence. Alerté par le journal. C'est exactement ce qui est survenu avec un massothérapeute de Lévis, reconnu coupable d'agression sexuelle en mars dernier. C'est ainsi après avoir été alerté de la situation par le journal que la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, qui représentait le massothérapeute en question, a décidé de l'exclure. Rappelons que chaque association peut ou non se doter d'un code de déontologie et que, malgré une exclusion, un massothérapeute reconnu coupable d'un crime peut s'affilier à un ou plusieurs autres regroupements sans que l'information soit partagée. Exactement ce que je parle dans mes vidéos hier. Une importante faille qui est actuellement analysée de près par certaines associations qui travaillent à instaurer un registre en ce sens. J'étais en retard d'une couple de mois, justement, un mois et demi. Littéralement, mon expérience de vie vient confirmer exactement cet article de journal-là. Bon travail à la journaliste.